Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine, mais on va aussi aller voir les énergies de la pleine lune en Lion. Donc on va aller voir la première semaine. À la fin de la semaine, je ferai une deuxième guidance pour voir les énergies de la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Balance en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire, très important pour ces vidéos. Alors, on va commencer avec le dé des signes, on va aller voir quel signe peut être important pour votre semaine, mais également l'énergie. Ensuite, on va aller voir les énergies dominantes, puis on va faire un taroscope bien complet. Balance, si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, likez la vidéo, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience avec les autres balances pour voir si vous vivez à peu près la même chose. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit, si vous ne l'êtes pas encore. Merci infiniment à tous les balances qui sont abonnés. Je vous fais des très gros bisous. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, donc allez voir dans les détails de la guidance si elle vous parle, allez voir une problématique, l'évolution avec les conseils et les prédictions qu'on a. Vous tapez tout simplement sur le titre et sous la vidéo, vous avez mon numéro ou d'autres moyens pour me joindre. En tout cas, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. On y va, Balance? Allez, c'est parti. Alors, Balance, vous avez l'énergie des poissons. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est poisson, qui compte pendant cette semaine pour vous. Sinon, l'énergie des poissons, donc la planète des poissons, c'est Neptune. Donc, Neptune, ça va être beaucoup l'intuition, les émotions, l'imagination. Donc, il y a un peu cette notion-là pour cette semaine. Mais on va revenir après sur ce dé. Allez, c'est parti. L'énergie dominante avec l'oracle demandé à votre ange. Alors, Balance, pour vous, j'ai l'éveil. J'ai un autre signe qui avait eu cette carte. Je ne sais plus c'est qui, je crois. Je ne suis pas sûre que ce soit les Gémeaux. Bon, allez voir si ça... Non, je crois que c'est les Sagittaires. Ouais, c'est les Sagittaires. Bah, écoutez, il y a un éveil là. Balance que je vois chez vous et en plus connecté avec les poissons. C'est incroyable parce que vous êtes l'avant-dernier signe. Et pour quelques signes... peut-être 4-5 signes dont vous, je sens quelque chose d'artistique, de créatif. Donc, c'est possible que vous vous éveillez les balances à un don, à une nouvelle passion, à une nouvelle activité, bon, quelque chose comme ça qui vous passionne. Sinon, l'éveil, c'est aussi une énergie de lâcher prise, c'est la compréhension, c'est la foi. Peut-être qu'il y a un don spirituel aussi qui s'éveille en vous, balance qui grandit en vous, pourquoi pas. Mais on est beaucoup dans l'éveil des émotions. C'est ce que je vois pour vous. L'éveil à de nouvelles émotions. Des émotions pures, saines, des émotions douces, vraiment de très belles énergies. Allez, on va voir ce que nous dit le Béline en plus avec ça. Balance. Ah, on a la carte ruine pour vous, Balance. Ok. Il y a quelque chose que vous... Il y a quelque chose qui s'arrête là, pour cette semaine, dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être la fin d'une dépendance, Balance, d'un sacrifice. En tout cas, on va voir avec le tarot, ça a l'air d'être intéressant, mais j'ai l'impression... En plus, là, on a ici Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment la planète des restrictions, des fins, des chutes. Bon, voilà, c'est très intéressant, très intéressant, parce que ce qui s'arrête chez vous, Balance, va éveiller de nouvelles émotions, mais beaucoup plus positives. Ouais, j'ai beaucoup de foi aussi. Bon, on va voir, Balance, c'est super intéressant ce qu'on a là. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de l'illumination et le Luna del Sol. Alors, est-ce que vous changez, vous êtes en train de changer, Balance, après une forme d'effondrement, une rupture? C'est possible. Allez, go. Oh, la reine de denier, la mort. Pour certains balances, ça va être après un décès. Mais bon, si c'est le cas, c'est déjà passé. Sinon, il y a peut-être quelque chose, effectivement, avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être, comme on a la reine de denier, peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas. Ou c'est un engagement qui s'arrête pour vous. Mais ça éveille d'autres émotions. Un soulagement, un lâcher-prise. Bon, est-ce que vous faites votre deuil ? Ça peut être le cas aussi. Ouais, regardez l'artiste. Incroyable. Incroyable. Ah, pour certains balances, vous voyez, il y a peut-être un travail qui s'arrête.
hein, malgré vous, éventuellement. Et là, vous avez envie d'avancer, vous réfléchissez cette semaine avec l'ermite, le chariot et l'artiste. Vous réfléchissez à faire quelque chose d'artistique, de créatif, enfin voilà, qui vous inspire, quoi, hein, pourquoi pas. Sinon, effectivement, je sais pas, peu importe ce qui s'est arrêté, ça a éveillé chez vous un nouvel éveil, une nouvelle, peut-être une vocation, ça revient ça encore, genre, je sais pas, je pense que c'est l'énergie de la pleine lune en Lion, hein, qui fait ressortir des vocations, des dons, la créativité, l'artistique. Bon, allez. Maintenant, pour certains balances, cette carte de la ruine, peut-être que hein, vous avez envie d'autre chose et que vous allez peut-être penser à mettre fin à soit une relation, soit une situation. Allez, c'est parti. On y va avec les 6 cartes. Alors, le roi de denier, le valet d'épée, la reine de denier, le 7 de coupe, le roi de coupe et le 7 d'épée. Et ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les projections. C'est le fait de se projeter, c'est de voir se projeter, pardon, de voir l'avenir. 10 de coupe. En fait, balance, là, cette semaine, vous êtes en mode, je veux être heureux dans l'avenir. Donc, je pense qu'effectivement, il y a certainement quelque chose à fuir, à lâcher. Voilà, je veux être heureux, je veux être bien, je veux sortir du sacrifice, je veux vivre des choses qui me passionnent. Hein. Et on dirait que ce n'est pas le cas actuellement dans votre vie. Donc, j'ai un peu l'impression, pour certains balances, soit vous faites un deuil, soit il y a quelque chose à lâcher. Vous vous éveillez vraiment à autre chose, à un avenir beaucoup plus joli, beaucoup plus radieux, beaucoup plus dans l'amour. Parce que là, qu'est-ce qu'on a ? Roi de denier, reine de denier. Bon, je pense que tout ça, ce sont vos énergies, hein, balance. Hein, parce que là, vous ne sortez pas. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine d'épée. Donc, je pense que toutes ces personnes-là, c'est vous. Mais on va voir. Alors, les 2 dernières semaines, balance, nous avions la nouvelle lune en Capricorne. Et vous avez été très connecté à l'énergie du Capricorne. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de denier ici. Donc, les 2 dernières semaines, bon, c'est possible que... alors, soit on parle du travail, soit on parle d'un engagement, soit on parle des finances, soit on parle d'ambition. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. En tout cas, vous vous êtes investi les 2 dernières semaines. Waouh, on a la force. Ok. Vous êtes investi. Vous avez eu confiance en vous, en tout cas, les 2 dernières semaines. Dans l'investissement, vous êtes investi dans quelque chose. Ou sinon, vous avez eu foi, peut-être... en un projet, en un travail, en un investissement, un achat, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous a déjà porté, en fait, qui vous a déjà attiré hein, dans le passé, les 2 dernières semaines. Et je pense plus que c'est au niveau d'un investissement ou d'un projet. Hein, c'est ce que je vois. Ok. Alors là, quel est votre état d'esprit en entrant dans cette semaine? Cette semaine, quel est votre état d'esprit? Et en entrant dans la pleine lune en Lion. Un valet d'épée. Valet d'épée, c'est communication, compréhension, c'est des idées aussi. Hein. Ok, valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée pour vous, balance? Et on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est avancer pas à pas. Vous avancez. Je pense qu'il y a pas mal de balances qui ont un projet ici. Hein. Moi, je vois un projet pour certains balances, mais pas à pas. En tout cas, vous avez eu confiance en vous par rapport à un projet que vous avez. Peut-être que vous êtes renseigné, bon, peu importe. Et là, vous continuez d'apprendre peut-être pour certains. Hein, d'apprendre, peut-être qu'il y a une notion de formation. Vous continuez d'apprendre, continuez à vous éveiller par rapport à ce que vous désirez. Donc, ce projet qui vous attire, qui vous appelle, qui vous passionne. Ça, on le voit, mais pas à pas. Tout doucement, on n'est pas pressé. Au vu peut-être hein, de mettre fin à quelque chose, peut-être à un job, pourquoi pas, ou à une période où vous ne travaillez pas, ou à une période où il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose en tous les cas qui s'effondre, qui s'arrête, mais pas encore. Ça va être en cours. Tout s'éveille en vous. Et là, il va y avoir un changement de vie pour vous, balance. Hein, c'est vraiment ce que je vois. Bon, votre défi, reine de denier. Ben, votre défi, c'est peut-être l'argent dans ce cas.
hein, éventuellement. Peut-être l'argent, peut-être votre travail, peut-être parce que vous avez un poste à responsabilité. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Quel est votre défi, Balance? 5 de denier, c'est un manque financier. Ah, c'est incroyable, il y a beaucoup de signes à ça, qui ont le même message. Vraiment, moi je vois Balance, il y a un projet qui s'éveille en vous. Vous sentez que là c'est le moment. Il faut avancer, il faut apprendre, il faut communiquer, il faut se renseigner. Faut, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Vous avez eu extrêmement confiance en vous par rapport à ce projet. Bon, ça peut être une vocation ou autre. Ouais, 4 de bâton. Ouais, mais il y a un manque financier. Hein. Et ça peut être le défi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, hein, de très bien à célébrer aussi. Hein. La confiance en vous, et c'est peut-être que vous avez déjà décidé de mettre fin justement peut-être à ce que vous faites aujourd'hui ou peut-être à une vie, quoi, une vie professionnelle, même si vous ne travaillez pas, une vie où vous ne travaillez pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, Balance. C'est fou, ça revient, ça. Après, je parle d'une vocation. Je parle pas forcément d'un don, par exemple, être magnétiseur, être voyant, cartomancien, ça n'a rien à voir. Une vocation, c'est très large, donc vous adaptez hein, selon ce qui se passe chez vous. Ok, bon, vigilance, enfin, à libérer, à affronter, à dépasser cette semaine, c'est le 7 de coupe. Bon, vous pourriez avoir des doutes cette semaine. Ouais, c'est peut-être ça aussi, l'éveil et la ruine. Attention, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille en vous. Balance, une vocation, je le vois comme ça, hein, je ne peux pas faire autrement si ça me parle comme ça. C'est pour ça que je vous dis, allez voir vos autres signes si vous voulez du sentimental ou autre, parce que là, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois vraiment une vocation, mais il y a des doutes. Hein, il y a des doutes alors que vous étiez sûr. Vous voyez, les 2 dernières semaines, vous étiez sûr de vous. Et là, oui, vous continuez à vous renseigner, vous continuez peut-être à apprendre pas à pas. Bon, vous savez qu'il y a un manque financier, si éventuellement... Peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez peur aussi, pour certains, de perdre votre job, parce que vous dites, oh là là, j'ai cette vocation qui m'appelle, mais en même temps, je suis bien dans mon travail, enfin voilà. Vous voyez, donc là, il va y avoir des pensées quand même, hein, assez négatives, qui vont ressortir cette semaine, mais... faudra pas, justement, tout détruire, quoi. Des peurs, des pensées, vous voyez, on a la papesse, ouais. Et ça sera très profond, en fait, finalement, mais il faudra vous apaiser. Hein. Il faudra faire un travail de lâcher prise. Il faudra aussi avoir la foi. Si ça s'éveille en vous, c'est peut-être pas pour rien. Donc, événement possible, on a le roi de coupe, qui est aussi votre énergie pour moi. Donc, événement possible, hein, ça va vous appeler. Là, c'est le cœur qui parle. On a envie d'être heureux dans l'avenir, on n'a plus envie d'être dans un job qui ne nous convient pas, mais voilà, dans lequel on touche bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Roi de coupe et le valet de coupe. Donc, vous voyez, événement là, vous allez écouter votre cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, Balance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Mais attention de pas tout détruire. Ça s'éveille en vous cette semaine, surtout au niveau des émotions. C'était déjà le cas d'ailleurs les 2 dernières semaines. Mais les émotions, on peut avoir toute émotion. On a de l'amour pour ce projet, pour ce qui nous appelle. On a aussi la peur. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Alors, dans l'évolution, donc votre énergie fin de période, waouh, on a le 7 d'épée et on a le 2 de coupe. Ok, il va falloir faire un choix en fin de période, les amis. Ah, on a encore le valet d'épée. Il va falloir faire un choix, les amis, fin de période. Comprendre qu'il ne faut pas fuir parce que ça s'éveille en vous, parce que ça vous appelle. Et c'est normal de des fois se remettre en question, d'hésiter, de se dire mince, j'ai pas assez, j'ai peut-être pas les finances pour ce projet, ou bien je pourrais pas un jour quitter mon travail pour ça. Je ne sais pas ce que ça. Voilà, c'est normal de se poser des questions. Mais quand c'est dans votre ventre, quand ça vous appelle, vous n'avez pas le choix que d'aller vers ça. Donc même si vous retardez, ça va vous appeler. D'accord, donc je pense qu'avec le 2 de coupe là, vous allez tout simplement, fin de période, prendre la décision de continuer ce que vous faites, en même temps de préparer ce projet à côté. Vous voyez, jongler comme ça avec 2, quoi, tout simplement. Hein, et vous allez reprendre confiance en vous. Là, on a une petite chute au niveau de la confiance en vous. Hein, et pour certains, peut-être que vous avez déjà commencé ce projet. Hein, et que là, c'est un petit peu compliqué d'avancer, mais ne détruisez pas tout.
Vraiment, continuez, persévérer si ça vous parle. Là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions, là. Hein. On est dans la pleine lune en Lion, il y a beaucoup d'émotions. Et oui, on peut avoir, bien sûr, la confiance en soi, mais pas tant que ça, finalement. On croit que les lions ont extrêmement confiance en eux, ont de l'ego, etc. Bon, déjà, tout être humain a de l'ego, hein, clairement. Donc, il y a l'ego, il y a le bon et le mauvais ego. Et on a tous ces deux parties en nous. Hein. C'est pas que les lions parce que c'est le roi de la jungle, c'est une énergie solaire, mais pas tant que ça. Dans le fond, c'est ce qu'on laisse paraître. Parce que moi, je suis lion, ascendant lion. C'est ce qu'on laisse paraître. Mais dans le fond, il y a quand même des remises en question, un manque de confiance en soi. Mais voilà, pour pas paraître vulnérable, on met forcément une barrière où personne ne voit qu'on n'a pas confiance en nous. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette énergie, la balance. Alors, vous voyez, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, balance, c'est ça. Il faut les nommer. Voilà, de quoi j'ai peur? Parce que je n'ai pas assez d'argent, j'ai peur parce que comment je vais pouvoir gérer, est-ce que je me sens légitime ou pas, surtout pour ceux qui sont en formation ou qui envisagent éventuellement de faire une formation, est-ce que voilà, ça m'appelle, mais est-ce que j'ai peur de lâcher? Vous voyez, il faut nommer vos peurs. Et c'est ça la ruine aussi, c'est déconstruire les peurs. Mais pas tout ça de beauté, persévérer aussi, au vu de quitter quelque chose pour cette vocation. Vous voyez, j'ai cette notion pour vous. Allez, on va voir où vous en êtes au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller, Balance? Alors, on a la carte du renouveau énergétique et on a l'équilibre. Bon, super. Après ça, vous allez être dans un renouveau énergétique beaucoup plus équilibré, hein, Balance. Mais il y a ce travail-là à faire. Allez, je vais vous lire la petite carte. Alors, tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses, un nouvel éveil, et on avait la carte de l'éveil, hein, est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie liberté énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu vas passer un cap très important et cela va te permettre d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Vous voyez les amis, je crois bien que cette carte, finalement, c'est vraiment la synthèse de toute la guidance. Hein. Vous voyez, il y a un renouveau énergétique, donc il y a un nouvel éveil, il y a de nouveaux projets. Je vous dis, il y a un chapitre là qui se termine, il y a une nouvelle vie qui va commencer, mais avec un projet... avec un projet, ah mince, pas conviction, mince, j'ai pas le mot, vous voyez, j'oublie, je perds les mots, pas conviction, le pape c'est, mince, je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais bon voilà, ce projet vocation, voilà, allez Balance, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que ça vous a parlé, à bientôt, bye bye.